Quand laisser tomber avec un mec? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction. Et dans cette vidéo, j'ai très envie de vous parler de quand il faut laisser tomber avec un mec. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en mode « je veux sauver ma relation à tout prix ». Parce que si ça ne marche pas avec lui, ça veut dire soit que je suis nul en relation, soit qu'il est trop bien pour moi, soit que j'ai misé sur le mauvais cheval, soit voilà. Et du coup, elles essayent de porter une relation dysfonctionnelle là, et elles s'épuisent. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire aucun effort et qu'il faut partir tout de suite quand il y a un truc qui vous déplaît dans une relation. Aucune relation n'est parfaite. Maintenant, je dis, il y en a, elles ont des signaux d'alerte à répétition. Et elles s'entêtent par cohérence, par cohérence, par cohérence, par cohérence, ou elles font semblant de ne pas avoir le problème, posent pas de questions. Quand un mec vraiment fait des trucs chelous, elles le voient, mais sans le voir. Et ce genre de choses, ça fait qu'elles ne mettent pas fin à la relation. Elles espèrent que, en fait, c'est rien, elles espèrent qu'il va changer, elles espèrent que si, elles espèrent que ça. Alors qu'elles devraient vraiment mettre fin à la relation beaucoup plus tôt. Plus elles attendent, plus quand le couperet tombe, ça fait mal après. Alors les amis, un manque de respect volontaire devrait vous faire mettre fin à une relation. Que ce soit physique ou verbal. Votre mec n'a pas à vous frapper, par exemple. Votre mec n'a pas à vous dire que vous êtes une grosse merde, non plus. Sinon, pourquoi il est avec vous? Tu vois ce que j'ai envie de te dire. Vous ne devez pas tolérer de manque de respect vraiment grave, quoi, volontaire. Un manque de respect involontaire, un commentaire, voilà, il savait pas, ou je dis pas, hein, mais un manque de respect volontaire et violent qui fait que dans la relation, vous vous sentez mal, ça baisse votre estime de vous, ça vous fait douter de vous. Voilà, il y a beaucoup de femmes battues qui restent avec leur mec parce qu'elles pensent qu'elles méritent pas mieux. C'est toute l'emprise que prend le mec sur la femme, tu vois. Et ça, il faut pas le tolérer. Et il ne faut pas lui trouver d'excuses. Il me frappe, mais tu comprends, son métier est stressant. Et alors, what the rapport? Voilà, ça c'est un truc à bien comprendre. Point numéro 2, les amis. Si vous faites que des efforts à sens unique dans la relation, c'est aussi le signe qu'il faut laisser tomber. Comme vous essayez de jouer la femme distante et qui fait le prix, etc. Il y a des hommes qui jouent ce jeu. Néanmoins, déjà c'est pas sain une relation à base de petites manipulations comme ça. Et ensuite, les amis, ce que je veux dire, c'est que si authentiquement il ne fait pas d'effort dans votre relation, si vous êtes très enthousiaste à l'idée de le voir et lui il vous dit « Ah, j'avais oublié qu'on devait se voir » et il vous pose un lapin. Et ça à répétition. Une fois, ça peut arriver, je veux dire, une fois, peut arriver à tout le monde d'oublier un rendez-vous, d'oublier de vous appeler, si vous avez convenu que vous vous appeliez ou quoi. Mais un mec qui sans cesse ne répond pas à vos textos, qui sans cesse n'est jamais dispo pour vous voir, qui sans cesse oublie vos rendez-vous, vous pose des lapins, voilà, c'est un signe qu'il faut laisser tomber avec lui. Il y a des femmes qui au contraire s'entêtent dans ce genre de relation. Parce que ça veut dire que si j'arrive à la voir, s'il est comme ça, c'est que je ne suis pas assez bien, donc il faut que je me prouve que je suis assez bien, donc il faut que j'arrive. Et elles essayent de le faire changer, et elles espèrent que c'est que des erreurs ponctuelles, et elles espèrent que... Je ne suis pas pour vous faire laisser tomber une relation prometteuse dès que vous avez un pet de travers. Maintenant, continuer aveuglément dans une relation dysfonctionnelle ou avec un mec qui est objectivement un gros connard, ça ne vous fera pas de bien, ni sur le court terme, contrairement à ce que vous croyez, parce qu'être dans une relation qui vous apporte 80% de problèmes, ça ne va pas, ni sur le long terme, parce qu'au final, ça finira par péter et ça fera encore plus mal parce que vous vous êtes acharné pendant des mois à essayer de faire marcher cette relation. Point numéro 3, un mec qui n'a jamais un geste de tendresse avec vous. Je veux bien que tu as la réputation du mec, ils ne sont pas très affectueux, machin. Un mec qui n'a pas de geste de tendresse, c'est problématique. Un mec qui évite le sexe. C'est comme un mec, tu te dis il est qu'avec moi que pour le sexe, tu as des mecs qui évitent le sexe. Tu as des mecs qui n'osent pas te toucher. Tu as des mecs qui, quand ils se dégonflent, machin. Et au début, tu crois que c'est des gentlemen. Mais en fait, c'est juste des mecs qui ont des doutes de sexe ou voilà, qui ont des... Et au contraire, généralement, ça cache rien de beau. Numéro 5, les amis, il n'est pas tranquille, il est méchant, il a l'air un peu fou, un peu instable, trop impulsif. Des fois, il t'envoie des messages en mode ouais, je veux pas que tu sortes avec tes copines, c'est quoi ces photos que tu as postées sur Instagram, je veux pas que tu me mettes des décolletés comme ça, c'est quoi ce commentaire que tu as eu, tu vois, il est impulsif, méchant, puis après il fait non, je regrette ma chérie, tu vois, il est borderline, enfin, il passe du coq à l'âne, il passe du diable à l'ange, il passe de ça, ça va pas. Ça vous rend folle. Il ment sur des trucs importants, évidemment, un petit mensonge comme ça peut arriver à tout le monde. Il ment sur son métier, il ment sur son nom, il ment sur des trucs importants.
ça va pas, c'est impardonnable. Il est déjà casé, s'il a déjà une femme, s'il a déjà une copine, il vous l'a pas dit. C'est une chose de savoir que tu es la maîtresse d'un homme marié, c'est autre chose de l'apprendre. Il vous a déjà largué 1 ou 2 fois, mais de temps en temps il veut bien que vous veniez chez lui pour baiser, et vous essayez de le récupérer, là il faut laisser tomber. Quand vous lui proposez un truc, il fait jamais de contre-proposition, il dit non je peux pas, mais il dit pas par contre là je peux. Et c'est toujours vous qui proposez lundi non, mardi non, mercredi non, jeudi non. Il dit jamais mais si tu veux dimanche, non. Il te fait faire tous les jours non, 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 non. Puis après il te dit peut-être, tu vois. Non, ça va pas. Un homme qui est indécis, qui est jamais dispo pour se voir ou qui est plus dispo, il était dispo au début et puis de moins en moins disponible pour te voir, etc. Ça va pas. Il peut être un peu indécis au début, bien sûr, on a tous besoin d'être convaincus avant de s'engager un peu. Mais le mec il veut plus te voir, ou surtout si la relation se dégrade. Et si au bout de 3 mois, il veut pas se mettre en couple avec vous, ou il considère pas la relation comme sérieuse ou comme un couple, tu vois, c'est normal au bout de 2 semaines de pas savoir encore trop ce que tu es, ce que tu fais. Au bout de 3 mois, un mec qui veut pas s'engager, c'est quand même problématique, tu vois. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu, à commenter s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez vous pouvez la communauté de la discipline sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Téléchargez votre guide offert Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.